Elle est rentrée après 22 heures et a jeté ses clés sur l'îlot central de la cuisine comme si je n'étais pas là. Pas de bonjour, pas de bise, juste ce regard vide et ennuyé. C'est quoi ce mode fantôme, ai-je demandé d'une voix normale. J'étais en train de dresser le saumon que j'avais préparé parce qu'elle l'aimait comme ça, avec du citron et de l'aneth, rien de sophistiqué. Ne commence pas, a dit Camille en attrapant une bouteille d'eau gazeuse. Tu es toujours là, dans mes pattes. Où veux-tu que je sois? C'est notre cuisine. Elle a ouvert sa bouteille. Exactement. Ce seul mot a fait plus de dégâts qu'un cri. J'ai réessayé. Il s'est passé quelque chose? Au boulot? Entre nous? Tu es glacial depuis un mois. Parle-moi comme une adulte. Elle a pris une gorgée, les yeux fixés sur les maniets du frigo. Tu te fais des films, Thomas. Détends-toi. Je demande juste de la clarté. Tu es en demande d'affection, c'est lourd, a-t-elle lâché avec un sourire sans chaleur. Ce n'est pas attirant. Si j'avais su où cela nous mènerait, j'aurais laissé tomber l'aneth pour allumer une mèche de dynamite à la place. J'ai posé son assiette et tiré une chaise. Assieds-toi. Mange. Ensuite, on pourra comprendre pourquoi ma femme pense que je suis lourd parce que je veux une conversation. Elle est restée debout. Arrête d'insister. C'est agaçant. Je n'insiste pas. Je suis marié. Félicitations, a-t-elle marmonné en attrapant une fourchette avant de marcher vers le canapé avec son assiette, comme si nous étions des colocataires qui se toléraient à peine. J'ai suivi avec la mienne. On avait l'habitude de s'asseoir à table. Elle n'a pas levé les yeux de son téléphone. On avait l'habitude de faire plein de choses. J'ai gardé le reste pour moi, j'ai fini mon dîner et j'ai fait la vaisselle pendant qu'elle riait devant son écran à des blagues auxquelles je n'étais pas invité. Pas d'histoire, pas d'explication, juste un air encore plus froid. La semaine suivante, j'ai redoublé d'efforts comme un idiot sincère. Des fleurs livrées à son bureau, une réservation dans son bistrot préféré. J'ai même emprunté la recette de ma sœur pour lui faire un fondant au chocolat maison avec de la glace vanille. Je l'ai posé sur la table comme une offrande de paix. Camille a jeté un coup d'œil. Tu en fais trop. Essayez, c'est mal maintenant? C'est désespéré. Depuis quand? Elle a haussé les épaules. Depuis maintenant. J'ai appris quelque chose d'important à ce moment-là, l'attention sans le respect ne vaut rien, et je payais le prix fort. Le samedi suivant, j'ai tenté la manière franche. Nous étions dans le garage. Je resserrai la poignée de son vélo. Écoute, j'ai besoin que tu m'entendes, ai-je dit en vérifiant la clé anglaise. Tu es froide, méprisante. Tu rentres tard, tu pars tôt. Si tu veux partir, dis-le clairement. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte, les bras croisés. Pourquoi es-tu si dramatique? Les gens sont occupés. Occupés à quoi? Ne m'interroge pas. Je demande une raison. Tu es collant, a-t-elle dit en se décollant du cadre. C'est dégoûtant. Essaie encore, ai-je dit très calmement. Donne-moi une réponse d'adulte. Elle est rentrée à l'intérieur et a allumé la télé plus fort que nécessaire. Fin de la conversation. Dès le lundi, le sarcasme a remplacé le silence. Elle se moquait de ma façon de plier les serviettes. Elle levait les yeux au ciel en voyant mon sac de sport près de la porte. Des petites choses, mais elle en faisait des armes. Lors d'un dîner avec des amis cette semaine-là, elle a rendu ça public. Nous étions chez Karim et Manon pour une soirée tapas décontractée. Karim a fait une blague sur mon vieux 4x4 et Camille a sauté sur l'occasion. Ne lancez pas Thomas sur son camion, a-t-elle dit en agitant la main. Il aime ce tas de ferraille plus que moi. Il astique le pare-choc comme si c'était un trophée, mais il oublie notre anniversaire. Je l'ai regardé. On est allé au lac pour notre anniversaire. Elle a eu un sourire en coin. Ah oui. Le lac avec les moustiques et ses grillades sacrées. Tellement romantique. Karim a essayé de changer de sujet. Manon a toussé dans sa serviette. J'ai posé ma part de tortilla et j'ai croisé le regard de Camille. Si tu veux tirer à balles réelles, vise au moins la vérité. Ou on garde ça pour quand ton public sera plus nombreux. Elle s'est adossée à sa chaise. Susceptible. Vous voyez, il ne comprend pas la plaisanterie. Ce n'était pas une plaisanterie. C'était une pique. Apprends la différence.
Manon est intervenue avec une histoire sur son bureau pour dissiper la fumée. Sur le trajet du retour, Camille regardait par la fenêtre comme si je n'étais pas là. À la maison, elle est allée directement sous la douche puis a fait semblant de dormir. Je suis resté éveillé à fixer le plafond, faisant une liste que je ne voulais pas faire. J'ai parlé à des gens. Mon pote Maxime de l'atelier. Karim, le voisin. Même Chloé, sa petite sœur, qui n'a jamais rien édulcoré et ne me devait pas de faux sourires. Maxime n'a pas mâché ses mots, tu te plies en quatre. Elle te pousse à bout pour voir jusqu'où tu iras. Arrête de jongler. Karim a haussé les épaules, tu ne peux pas donner plus que son mépris. Chloé m'a surpris par sa franchise. Nous nous sommes vus dans un café près de son école d'infirmière. Elle est aussi directe qu'un bistouri. Thomas, j'aime ma sœur, mais elle te traite comme un bouche-trou. Ne la laisse pas répéter son départ sur ton temps. C'est dur. C'est la réalité. Tu es un type bien. Ne la laisse pas faire de toi son coup d'essai. Même avec ce cœur dans mon oreille, je voulais encore réparer ce que j'avais construit. L'habitude est puissante. L'histoire pèse lourd. J'ai donné à Camille une dernière chance d'être honnête. J'ai préparé le dîner exactement comme elle l'aimait. Encore une fois, bougie, musique douce, pas de téléphone à table. Elle s'est assise, a jeté un coup d'œil à la bougie et a souri ironiquement. Soirée rendez-vous à la maison. Mignon. C'est une soirée conversation, en fait. J'ai glissé une enveloppe vers elle. À l'intérieur, une lettre que j'avais écrite le matin même. Pas un poème, pas une supplique. Une liste de ce que je voyais et de ce dont j'avais besoin. Respect, effort, clarté. Elle n'a pas touché l'enveloppe. C'est un bulletin de notes? J'ai besoin de la signature de mes parents? C'est ma base. Elle a piqué un morceau de poulet. Tu as toujours été doué pour les listes. Je suis doué pour tracer des lignes. C'en est une, ai-je dit. Elle a mâché. Et si je ne respecte pas ta liste? C'est une limite. S'il ne reste rien ici à part ton sarcasme, alors on arrête de faire semblant. Elle a pris une inspiration comme si elle allait enfin parler. Puis son téléphone s'est allumé et elle a souri. Le vrai sourire, celui qu'elle me donnait avant, et le moment est passé. Le boulot, ai-je demandé. Peu importe. Elle s'est levée, a attrapé son sac. Je retrouve Julie pour un verre. Ce n'est pas un crime. Julie habite à Bordeaux, ai-je dit. Donc, à moins qu'elle ne se téléporte. Camille était déjà à la porte. Ne m'attends pas. C'est le soir où j'ai arrêté de faire des discours. Le lendemain matin, j'ai mis à exécution ma première initiative. Pas de théâtre, pas de menaces, juste de la logistique. J'ai déplacé mes affaires dans la chambre d'amis. J'ai séparé les comptes bancaires, mon salaire vers un nouveau compte courant, nos factures communes payées automatiquement par l'ancien compte au montant habituel. J'ai retiré la télécommande de mon garage de son pare-soleil et j'ai laissé mon double des clés de la maison sur le crochet. Ensuite, j'ai changé le code du digicode et je lui ai envoyé le nouveau par SMS avec une note brève, code maison mis à jour pour sécurité. Ton accès inchangé. Aussi, je ne serai pas disponible pour les banalités du soir pendant un moment. Heures supplémentaires à l'atelier. Nouveau programme d'entraînement à la salle de sport. Agenda bloqué. Quand elle est rentrée et a trouvé mes vêtements disparus de la chambre principale, elle s'est tenue dans l'encadrement de la porte de la chambre d'amis comme un propriétaire faisant une inspection. C'est quoi ça? Elle a désigné mes piles de vêtements pliés sur la commode. De l'espace, ai-je dit. Ça m'aide à réfléchir. Tellement dramatique. C'est pratique. Elle a regardé le côté vide du dressing dans le couloir. Tu me punis? Non, je m'adapte à la réalité. Elle a ri une fois. Parce que je suis sorti avec une amie? Parce que tu te désengages de nous quand ça t'arrange. Je ne me bats pas contre un fantôme. Je te laisse de la place pour être honnête et je me laisse de la place pour arrêter de deviner. Elle s'est appuyée contre le cadre. Tu réagis de manière excessive, probablement. Et pourtant, nous y sommes. Elle a commencé à dire autre chose puis s'est arrêtée. Ce soir-là, elle est rentrée tôt avec des plats à emporter de mon burger préféré et les a posés sur la table sans commentaire. Je pensais que tu n'avais pas faim de banalité, a-t-elle dit. Presque légère, presque enjouée. J'ai pris ton habituel.
Un demi-tour, ai-je pensé. La main douce après la claque. Merci, ai-je dit. Je mange à l'atelier. Beaucoup de choses à finir. Elle a hoché la tête trop vite. Bien sûr, fais ton truc. Les 2 jours suivants, elle m'a envoyé des photos de notre chien prises lors de vieilles vacances. Elle m'a embrassé sur la joue le matin au lieu d'embrasser l'air. Ça a presque marché. Ma garde s'est relâchée d'1 centimètre. Puis elle a recommencé à disparaître, cette fois sans même la politesse d'une excuse créative. Mercredi, elle est rentrée à 1h10 du matin, ses baskets à la main comme une adolescente qui rentre après le couvre-feu. J'étais à la table de la cuisine avec des factures et une tasse de thé. Entraînement de course, ai-je demandé sèchement. Elle a tressailli en me voyant. Je n'arrivais pas à dormir. Tu viens de faire ton cardio. Ne sois pas bizarre. C'est qui Julie ce soir? J'ai regardé ma montre. La clé doit être au fond de ton sac. Thomas, arrête. Arrêtez quoi exactement? Tu m'étouffes. Tu as déménagé de notre chambre et maintenant tu veux jouer au détective. J'ai fixé les factures. Non, je veux vivre avec une personne que je reconnais. Elle n'a rien dit, puis est allée se doucher. L'odeur d'une eau de Cologne inconnue a dérivé vers moi comme un message écrit à l'encre indélébile. J'ai appelé Bruno le lendemain matin. C'est un détective privé que nous utilisons parfois à l'atelier quand un véhicule disparaît et que la paperasse devient compliquée. Il est discret, efficace et allergique au drame. J'ai besoin de clarté. Je lui ai dit, 2 jours. Suis là après le travail. S'il n'y a rien, j'absorbe la compte et je dormirai mieux. S'il y a quelque chose, j'arrêterai d'être généreux. Bruno n'a pas demandé de discours. Envoie-moi sa plaque, l'adresse de son bureau, ses lieux habituels. J'ai viré l'argent. Je suis allé travailler. J'ai fermé ma gueule. L'atelier m'a tenu occupé. Je dirige une petite équipe de maintenance pour un entrepôt de distribution. Des chariots élévateurs qui entrent et sortent. Rien de glamour, mais je contrôle le chaos. Mes gars, Maxime avec son rire fort, et le calme André qui peut tout réparer avec un trombone, me surveillaient comme si je portais quelque chose de lourd en prétendant que c'était une plume. Ça va, a demandé Maxime. Je tiens debout. Tu as besoin d'un canapé et d'un match de foot plus tard? Pas encore. 17 heures après que Bruno a commencé, j'ai reçu son premier SMS. Une photo de Camille en sweat à capuche montant dans une berline argentée qui n'était pas la nôtre avec un homme dont la main connaissait le bas de son dos comme s'il avait un bail dessus. Puis d'autres photos, différents angles, une promenade dans une rue bordée d'arbres jusqu'à un appartement en ville, une lumière allumée à une fenêtre à l'étage. 10 minutes plus tard, tous les deux au comptoir d'un dîner tardif, riant de leurs blagues privées, sa bouche près de son oreille. Bruno a envoyé le nom de l'homme, l'adresse, les heures. Il n'a pas fait de commentaire. Il n'avait pas à le faire. Quand j'ai posé le téléphone, la seule chose que j'ai ressentie a été le déclic d'une serrure qui tourne en moi. Pas de feu, pas de discours, juste la forme d'une décision. J'ai rencontré Antoine cet après-midi-là. C'est un avocat que je connais du basket et des barbecues. Plus intelligent qu'il n'en a l'air, impitoyable avec les tableurs, pas dans la théâtralité. Nous nous sommes assis dans son bureau et j'ai fait glisser le dossier. Les photos de Bruno, les horodatage, les adresses, mes notes. Je ne suis pas là pour débattre de moralité, ai-je dit à Antoine. Je veux une séparation nette et rapide. Je ne brûle pas la maison. Je ne joue pas à des jeux avec le chien ou les meubles. Je veux juste que le panneau de sortie soit allumé et le chemin dégagé. Antoine a pris 1 minute pour examiner. C'est complet. Je gère la logistique. Il a tapoté le bureau. D'accord, avec ça, on dépose la requête. Tu as une position forte sur le partage des biens. On va organiser ça pour que ce soit efficace. Ma recommandation, ne lui dis pas que nous avons déposé la demande tant que les papiers ne sont pas prêts et signifiés par huissier. Pas d'avant-première, parce que les avant-premières invitent au sabotage. Tu veux que le train soit sur les rails. Je m'occupe des signaux. Vendu. Je vais te demander autre chose, a ajouté Antoine. Arrête de jouer la gentillesse qui sera utilisée comme preuve de réconciliation. Tiens ta ligne. J'ai déjà été poli, ai-je dit. Je peux éteindre ça. Il a souri. Bien. Je suis rentré chez moi,
Je suis entré et je me suis fait un dîner pour une personne. Quand Camille est arrivée, elle m'a lancé un long regard comme si elle avait répété la compassion devant le miroir. Thomas, a-t-elle commencé, douce pour la première fois depuis des semaines. J'ai réfléchi. Je suis désolé d'avoir été distante. Le boulot a été dingue. Je n'ai pas fait de nous une priorité. Notez, ai-je dit en rinçant une assiette. Je veux faire mieux. Super. Commence par ne pas me mentir. Elle a marqué une pause. Je ne mens pas. J'ai séché mes mains sur un torchon. Alors ça ne te dérangera pas que je me retire des sorties auxquelles je ne suis pas invité. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que je ne m'en dis pas le privilège d'être ignoré dans ma propre maison. J'ai désigné le calendrier. J'ai bloqué mes soirées. Sport, boulot, paperasse. Ne m'attends pas. Elle a essayé de sourire. Tu es fâché. C'est juste. Laisse-moi me rattraper. Vendredi, je cuisine. On regardera un truc idiot. Pas de téléphone. J'ai une formation vendredi, ai-je dit, ce qui était techniquement vrai. Une formation au détachement. Passe une bonne soirée. Elle est restée là un moment, pesant le pour et le contre d'insister davantage, puis est allée dans la chambre et a fermé la porte. 2 jours plus tard, Antoine m'a envoyé un SMS disant que les documents étaient rédigés et déposés. Tiens bon, a-t-il écrit. N'annonce rien. On fera la signification discrètement. J'ai gardé ma routine. Je n'ai pas couru après elle. Je n'ai rien expliqué. J'ai dit à Maxime, Karim et Chloé ce que j'avais fait, et ils ont tous dit la même chose. Finalement, Chloé a ajouté, tu as fait ce que tu pouvais. Le reste ne t'appartient pas. Un mois s'est écoulé comme un métronome lent. Camille passait par toutes les humeurs. Mielleuse un jour, tranchante le lendemain, puis distante. Elle a cessé de rester dehors aussi tard, mais pas par souci pour moi. Elle avait mis en place un nouvel emploi du temps qui correspondait à son autre vie. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas donné d'informations volontairement. La signification par huissier arriverait quand elle arriverait. En attendant, nous avions une obligation sur le calendrier que nous ne pouvions pas esquiver, le dîner d'anniversaire de ses parents. Ses parents, Gérard et Martine, sont de la vieille école, polis et provinciaux. 50 ans ensemble, le genre de mariage bâti sur la répétition et les tâches honnêtes. Je les respectais. Je ne voulais pas apporter mon désordre à leur table. Camille a passé l'après-midi à se préparer comme si de rien n'était. J'ai mis une chemise propre et je nous ai conduits tous les deux dans mon vieux 4X400 Glamour. Sur le trajet, elle a fait défiler son téléphone, a ri une fois et a tourné l'écran loin de moi comme si nous étions des adolescents qui venaient de commencer à sortir ensemble et ne se faisaient pas confiance. À la maison, Martine nous a serrés dans ses bras avec ses mains gantées de cuisine. Gérard m'a tendu une bière et m'a tapoté l'épaule comme s'il savait que les hommes ne disent pas toujours ce qu'ils ont besoin de dire. Chloé était déjà là, appuyée contre le comptoir de la cuisine. Les yeux sur moi. Elle a articulé sans bruit, ça va? J'ai fait un demi-signe de tête. Elle a regardé Camille traverser le salon en claquant des talons comme une invitée dans la maison de sa propre famille. Le dîner a commencé chaleureusement. Des histoires des premières années. Martine racontant comment Gérard l'avait demandé en mariage avec une bague qu'il avait achetée en vendant sa trompette du lycée. Gérard prétendant qu'il n'avait pas pleuré à la naissance de leur premier enfant. C'était agréable. C'était normal. Camille a changé la température. Elle a commencé à s'en prendre à moi comme si elle s'échauffait pour une répétition. Thomas est devenu moine, a-t-elle annoncé en souriant à la table. Il a déménagé dans la chambre d'amis. Il dit que ça l'aide à réfléchir. Elle a mimé des guillemets. Martine a cligné des yeux. Oh. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai coupé le rôti et j'ai dit, l'espace est productif. Camille n'avait pas fini. Il est aussi marié à la salle de sport maintenant et à ses tableaux Excel. Très romantique. Gérard s'est raclé la gorge. On n'a pas besoin des commentaires sportifs, ma chérie. Je partage, a dit Camille. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? De la communication. Elle m'a regardé. Communique, Thomas. Chloé a posé sa fourchette. Pourquoi tu le piques? Camille a levé les yeux au ciel. Ne commence pas, Chloé.
Je commence, a dit Chloé en se penchant en avant. Laisse-le tranquille. Camille a ri. Regardez-vous, le petit défenseur. Tu as toujours eu un faible pour lui. Chloé n'a pas scié. Au moins, moi je le respecte. Martine s'est levée à moitié, paniquée. Les filles. Je vais bien, ai-je dit à Martine. Vraiment? Je me suis tourné vers Camille. Si tu as besoin de faire une performance, choisis une plus grande scène. Ce n'est pas le lieu. Elle a retroussé les lèvres. Ne sois pas si sensible. Respectueux, ai-je corrigé. Ce n'est pas le même mot. Gérard a posé sa fourchette. Nous vous avons fait venir ici pour nous célébrer, pas pour casser quelque chose que vous auriez dû réparer il y a des mois. Camille a haussé les épaules. Je dis juste qu'il est devenu impossible. La chaise de Chloé a grincé. Elle en avait fini avec la politesse. Alors Finian. Arrête de l'utiliser pour la stabilité pendant que tu testes d'autres possibilités. La pièce s'est figée. Camille a fixé Chloé comme si sa sœur l'avait giflé. Qu'est-ce que tu as dit, a sifflé Camille. Tu m'as entendu. Martine regardait l'une puis l'autre, confuse et malade. La mâchoire de Gérard s'est contractée. Ce n'était pas une histoire d'anniversaire. C'était une confession qui n'était pas censée arriver. Camille a repoussé son assiette. Tu inventes des choses pour me blesser. Chloé a laissé échapper un rire bref. S'il te plaît, si tu veux être avec quelqu'un d'autre, sois avec lui, mais arrête de l'humilier. Camille s'est levée. Tu es jalouse. Tu l'as toujours été. Chloé s'est levée aussi. Jalouse de quoi? De ton agenda? De tes tournées nocturnes? Grandis un peu. Ça suffit, a dit Gérard. Un ordre, pas une demande. Le visage de Camille a changé. Elle a réalisé qu'elle était allée trop loin. Elle a tenté une autre pirouette, s'adoucissant, le genre de ton où je ne le pensais pas qu'elle utilisait pour clore les disputes sans les résoudre. On peut ne pas faire ça ici, a-t-elle demandé doucement maintenant. C'est la soirée de maman et papa. Thomas et moi, ça va. Chloé a ri du nez. Vous n'allez pas bien. J'ai cherché dans ma veste et j'ai sorti le dossier qu'Antoine m'avait donné ce matin-là. Tout était là, la confirmation du dépôt, les dates, les preuves. Je l'ai posé sur la table, pas comme une grenade, mais comme un fait. En fait, ai-je dit, les yeux sur Chloé pour une seconde de gratitude pour son courage. Je suis déjà libre. Martine a couvert sa bouche. Gérard a fixé le paquet comme s'il pouvait souhaiter qu'il se transforme en recette de cuisine. Chloé a expiré, un souffle fort et soulagé. Les mains de Camille pendaient à ses côtés comme si elle avait oublié quoi en faire. Tu as déposé la demande, a demandé Gérard d'une voix égale. J'ai hoché la tête. Il y a un mois. La procédure est lancée. Camille a cligné des yeux. Sans me le dire? Sans me donner un aperçu? On m'a conseillé de ne pas partager les brouillons avec des gens qui aiment improviser, ai-je dit. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-elle chuchoté. C'est intense. Non, c'est clair. Elle s'est tournée vers sa mère pour obtenir de l'aide. Maman. Martine ne s'est pas ralliée à elle. Camille, qu'est-ce qui se passe? Camille a serré la mâchoire. Il me fait passer pour la méchante. Gérard n'a pas scié. L'es-tu? La réponse de Camille fut le silence. Elle s'est repliée sur l'accusation. Thomas, tu es cruel. Tu voulais m'embarrasser. Je me suis levé. Je ne voulais rien faire de tout ça ici. Je prévoyais de te remettre les papiers à la maison et de souhaiter à tes parents un joyeux 50e anniversaire en paix. Mais tu as apporté notre désordre à leur table comme si c'était le dessert. Alors, j'ai posé l'assiette. Je n'ai jamais. C'est toi qui l'as fait, a coupé Chloé d'une voix ferme. Gérard m'a regardé. Fils, je suis désolé. Tu ne me dois pas d'excuses, ai-je dit. Tu as élevé ta fille. Elle a fait des choix. J'ai fait les miens. Camille a tendu la main à travers la table vers le dossier. J'ai posé une main dessus en premier. Ne t'embête pas à chercher des failles. Il n'y en a pas. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu crois que tu peux me mettre à la porte? Je peux. Et je l'ai fait. Tant qu'on est dans la logistique, ne reviens pas chez moi ce soir.
J'enverrai tes affaires essentielles à cette adresse demain. J'ai fait glisser une petite carte avec l'adresse de ses parents écrite dessus. Tout le reste suivra. J'ai fini d'expliquer. J'ai fini de supplier. J'ai fini d'être ton filet de sécurité. Martine a chuchoté, bébé. Camille s'est rassise comme si ses jambes avaient reçu un nouveau mémo. Elle n'a pas pleuré. Elle avait l'air petite parce qu'elle était finalement à court de performance et devait s'asseoir en silence avec les gens qui connaissent la différence. Je me suis tourné vers Gérard et Martine. Je suis désolé d'avoir apporté un orage à votre fête. Vous méritiez tous les deux une soirée propre. Vous avez été bons avec moi. Merci pour ça. On t'aime, a dit Martine, la voix brisée. Je sais, lui ai-je dit, et je le pensais, puis j'ai laissé ma serviette sur ma chaise. Sur le porche, Chloé m'a suivi. La soirée était fraîche et honnête. Tu vas bien, a-t-elle demandé. Je me suis appuyé sur la rambarde. Cette partie? C'est la partie facile. Le plus dur était de prétendre ne pas voir ce qui était devant moi. Elle a hoché la tête. Tu as fait la bonne chose. J'ai fait la chose nécessaire. J'ai sorti mes clés de ma poche et elle m'a attrapé le coude. Ne conduis pas en colère. Je ne suis pas en colère, ai-je dit, et ça m'a surpris de réaliser que c'était vrai. J'ai fini. Elle a pressé mon bras et a laissé tomber sa main. Si tu veux de la compagnie pour que ta maison ne soit pas trop calme, je peux passer plus tard. Je n'ai pas besoin de réconfort, ai-je dit calmement. J'ai déjà fait le deuil de ce que je croyais avoir. Mais si tu veux passer boire un verre entre amis, c'est différent. Ses sourcils se sont levés. Un verre? J'appelle les gars. On marque une sortie, pas un enterrement. Chloé a souri pour la première fois de la soirée. Alors j'en suis. J'ai marché vers le 4x4. À la fenêtre de devant, j'ai vu Martine pleurer doucement et Gérard avec sa main sur son dos. Camille fixait la table. Bien. Laisse-la s'asseoir avec le miroir. J'ai appelé Karim, Maxime et André depuis l'allée. Chez moi, ai-je dit. Ce soir. Karim a sifflé. C'est arrivé. C'est arrivé. On apporte de la bouffe ou des opinions, a demandé Maxime. Les deux. Le temps que je rentre, Karim avait déjà déposé des pizzas et des sodas. Maxime avait apporté une enceinte. André est arrivé avec des chips et le genre de loyauté silencieuse qui n'a pas besoin d'être annoncé. Chloé est arrivée la dernière, cheveux attachés, sweatshirt sur le dos comme une amie, pas comme un gros titre. J'ai ouvert la porte et je me suis écarté. Qu'est-ce qu'on fête, a demandé Maxime en posant l'enceinte sur le comptoir. Ma liberté d'arrêter de me disputer avec la météo, ai-je dit. Nous avons mangé. Nous n'avons pas transformé ça en séance de thérapie. Nous avons raconté des histoires stupides. Nous avons écouté de la musique. Nous nous sommes rappelés que la vie existe en dehors de l'agenda de quelqu'un d'autre. Quand les gens disent que le soulagement est un espace négatif, ils ont raison. On ne le voit que lorsque le poids a disparu. Vers minuit, je suis monté sur une chaise avec un verre d'eau parce que je ne donne pas à l'alcool le crédit de ma clarté. Un toast rapide, ai-je dit. Vous m'avez tous dit de partir il y a un mois. Vous aviez raison. Je voulais sauver une image au lieu d'une personne. C'était ma faute. J'ai fini d'agir comme un volontaire pour mon propre inconfort. Merci pour le prêt de colonne vertébrale. Karim a tapé sur le comptoir. À Thomas qui redevient Thomas. Au respect, a ajouté André doucement. Chloé me regardait comme si elle apprenait mon visage et la lumière dans le même cadre. Les gens sont partis vers 1h du matin. Je les ai raccompagnés à la porte un par un avec une accolade ou une poignée de main. Quand la maison fut calme, à l'exception de la glace qui se tassait dans le congélateur, Chloé est restée sur le canapé. Je peux dire quelque chose qui pourrait compliquer ta soirée, a-t-elle demandé. Tu peux tout dire. Elle a regardé ses mains. Je t'ai toujours bien aimé. Pas de la façon épouse-moi, de la façon où tu es solide. Et maintenant, de l'autre façon aussi. Elle a forcé un rire. Je suis restée silencieuse parce que, tu sais, les limites et tout ça. Je me suis assis à côté d'elle, pas trop près. Tu es honnête. Ça compte. Elle a hoché la tête. Je n'attends rien. Je sais que le timing est affreux. Ce n'est pas affreux, ai-je dit. C'est tôt. C'est différent.
Elle s'est tournée vers moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? On ne fait rien pour l'instant, ai-je dit doucement. Je t'apprécie, Chloé. Tu es vive. Tu es gentille. Je ne suis pas prêt à offrir à qui que ce soit quelque chose qui en vaille la peine. Quand je le serai, je t'appellerai en premier. Si tu es passé à autre chose d'ici là, je t'applaudirai. Elle a souri un peu tristement, mais surtout avec soulagement. C'est juste. Je ne fais plus dans le presque et désormais, ai-je ajouté. Tu mérites mieux que d'être une passerelle. Merci, a-t-elle dit, et elle le pensait. Elle s'est levée et m'a embrassé sur la joue d'une manière qui n'était pas une avance. C'était une promesse d'être correcte. Dors bien, moine. Envoie-moi un message quand tu es rentré, lui ai-je dit. Quand la porte s'est fermée, le silence n'était pas lourd. Il était à moi. Au cours des mois suivants, la vie est redevenue simple. Antoine a géré la paperasse comme un mécanicien qui connaît chaque boulon au toucher. Camille a essayé plusieurs fois d'ouvrir une porte dérobée. De longs SMS sur des souvenirs. Un bon pour un café glissé dans ma boîte aux lettres. Une photo de notre chien avec ça me manque écrit en dessous. Je n'ai pas répondu. Elle est passée une fois quand elle savait que je serais au travail et a laissé une note sur le paillasson. Je l'ai pliée et mise dans la déchiqueteuse sans la lire parce que j'ai fini de négocier avec des gens qui ne s'excusent que pour relancer la partie. Karim et moi avons commencé à organiser des matchs de foot en salle au centre de loisirs le jeudi. Maxime m'a lancé dans la pêche, ce qui consistait plus à s'asseoir sur un quai et à parler qu'à attraper quoi que ce soit. André m'a aidé à refaire la chambre d'amis en petit bureau parce que j'aime les lignes épurées et ne pas dormir à côté de l'histoire. Chloé et moi nous voyons souvent d'une manière qui semblait saine. Un café après ses cours, un ciné le mardi avec des voitures séparées, une promenade où l'on parlait de rien d'important et de tout ce qui rend la vie facile. On ne se tenait pas la main. On ne faisait pas semblant. On a construit une amitié comme des adultes qui savent que l'amitié n'est pas un lot de consolation. C'est la fondation si on a de la chance plus tard. Le divorce a été finalisé par un email d'Antoine et une épaisse enveloppe que je n'ai pas ouverte à mon bureau. J'ai conduit jusqu'à la falaise au-dessus de la rivière, je me suis garé et je l'ai lu là, dans le calme. Pas de surprise. La maison était à moi. Les comptes étaient propres. Le chien était avec moi parce qu'elle avait abandonné son temps quand elle avait abandonné la maison. Pas de drame, pas de discours. Camille a essayé une fois de plus après ça. 2 paragraphes sur l'apprentissage, sur les secondes chances. Elle voulait qu'on se voie. Elle voulait parler. J'ai archivé le message. Pas bloqué, pas en colère, juste fini. On n'a pas besoin de claquer une porte pour la fermer. On peut la pousser doucement et la verrouiller avec une clé qui porte votre nom. Une semaine plus tard, je l'ai vue dans l'allée d'un supermarché avec un caddie plein de plats individuels et un visage que je reconnaissais. Quelqu'un qui avait mal calculé le taux de change du respect. Je n'ai pas dit bonjour. Je n'ai pas accéléré. J'ai tourné dans l'allée suivante et j'ai acheté de l'essuie-tout comme un homme vivant une vie ordinaire et excellente. Maintenant, je me lève tôt parce que ma maison aime ça. Le jardin est plus beau. Le 4x4 tourne mieux. J'ai été promu à l'entrepôt. Responsable des opérations. Plus de responsabilités. Le genre qui correspond à mon tempérament. Le samedi, on fait des burgers au barbecue et on raconte les mêmes histoires parce que la répétition n'est pas ennuyeuse quand on l'a choisie. Quant à Chloé, cette semaine je l'invite à un vrai dîner. Pas une sortie entre potes, pas un peut-être, un rendez-vous. Clair comme de l'eau de roche. Je n'offre pas une réparation. Je m'offre moi-même avec ma vie en ordre et mes yeux ouverts. Je suis passé chez ses parents hier pour déposer un carton de manteau d'hiver de Camille que j'avais trouvé dans le grenier. Gérard taillait la haie. Il m'a fait signe d'approcher. Tu as bonne mine, a-t-il dit. Je me sens précis, lui ai-je dit. Camille a dit que tu ne voulais pas lui parler. C'est exact. Il a hoché la tête. Tu as bien agi envers ma famille pendant longtemps. Je ne l'oublierai pas. Je ne l'ai pas fait pour gagner des points, ai-je dit. Je sais, a-t-il dit. Il a essuyé ses mains sur son jean. Chloé sera rentrée dans 1 heure. Je connais son emploi du temps, ai-je dit, et il a souri comme s'il approuvait. En m'éloignant, j'ai pensé à cette soirée dans sa salle à manger quand j'ai posé le dossier sur la table. Les gens pensent que la partie satisfaisante est le claquement de porte, la sortie dramatique. Ce n'est pas le cas.
C'est la simplicité propre qui vient après, le calme que l'on n'a pas à partager avec quelqu'un qui le transforme en absence. Il y a une différence entre être seul et être libre. J'avais peur du premier et j'étais accro au second sans l'admettre. Maintenant je connais la différence. Je construis une vie qui n'a pas besoin de public. Si quelqu'un veut y entrer, il marche avec respect. Sinon, la porte reste fermée et je dors très bien. Quand j'enverrai un SMS à Chloé plus tard, je ferai simple. Dîner vendredi à 19h. Vrai rendez-vous, pas de zone grise. Et si elle dit oui, je serai là en avance parce que c'est ce que je suis. Si elle dit non, j'irai quand même, je mangerai et j'apprécierai ma propre compagnie. Dans les deux cas, je vais bien. Et Camille, elle continuera d'apprendre à la dure que le contrôle sans respect est un muscle vide. Elle découvrira que lorsque l'on fait de la maison une scène de théâtre, le public s'en va. Elle verra que certains hommes ne crient pas, ils changent juste les serrures et continuent leur route. Ce n'est pas une vengeance. C'est de la maintenance. C'est le travail d'un homme qui comprend enfin la ligne entre l'amour et le respect de soi, et qui choisit ce dernier à chaque fois, parce que sans lui, le premier ne veut rien dire.